Bonjour, nous sommes le lundi 3 novembre 2025 et le sujet est la hausse de production des énergies fossiles qui nous éloigne des objectifs climatiques. En ce qui concerne les objectifs climatiques, c'est surtout l'Union européenne avec ses objectifs de réduction des émissions de CO2, dioxyde de carbone, 2030, 2040, 2050, zéro carbone. Un rapport international révèle que les 20 principaux pays producteurs d'énergie fossile prévoient d'ici 2030 d'extraire presque 2 fois plus de charbon, de pétrole et de gaz que ce qui serait compatible avec l'accord de Paris. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Derek Brockhoff, chercheur à l'Institut de l'environnement de Stockholm, SEI, et co-auteur de l'étude, souligne que les gouvernements au total prévoient de produire beaucoup plus d'énergie fossile que ce qui serait cohérent avec une limitation du réchauffement mondial entre 1,5 degré Celsius et 2 degrés Celsius. Pour certains, 1,5 degré Celsius c'est déjà fini. Le prochain objectif, 2 degrés Celsius, en ce qui concerne l'augmentation des températures avant 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est aussi râpé. Un écart grandissant avec l'accord de Paris. Les ambitions affichées lors de la COP21 à Paris en 2015, il y a déjà une décennie, s'éloignent chaque année davantage de la réalité des politiques énergétiques. Selon le rapport co-rédigé avec l'Institut international de développement durable, IISD, et l'Institut Climate Analytics, les 20 principaux pays producteurs d'énergie fossile prévoient d'extraire d'ici 2030 77% de charbon, de pétrole et de gaz en plus par rapport à une trajectoire compatible avec un réchauffement limité à 1,5 degré Celsius. En 2023, les experts estimaient déjà cet excédent à 110%, il atteint désormais 120%, preuve que l'écart avec les objectifs climatiques se creuse au lieu de se réduire. Le rapport souligne que ce désalignement ne se limite pas aux prochaines années. La production de charbon devrait croître jusqu'en 2035 et celle de gaz jusqu'en 2050. Ces pays qui veulent augmenter leur production d'énergie fossile. Les 20 pays étudiés représentent environ 80% de la production mondiale de combustibles fossiles. Parmi eux, 17 pays projettent d'augmenter la production d'au moins une énergie fossile dans la décennie à venir. Les auteurs pointent ainsi l'écart croissant entre les discours et les actes, alors que plusieurs États annoncent des objectifs de neutralité carbone. Leur plan d'investissement continue de privilégier l'expansion pétrolière et gazière ou la prolongation de l'usage du charbon. L'Agence internationale de l'énergie, AIE, rappelle que pour respecter l'accord de Paris, aucune nouvelle infrastructure fossile majeure ne devrait voir le jour. Or, la réalité est tout autre. Projets d'exploration, nouvelles centrales à charbon et terminaux méthaniers se multiplient. Des conséquences climatiques irréversibles. Après, en ce qui concerne les émissions de CO2 dans l'atmosphère, d'après certaines études, il faudrait des siècles, voire des millénaires, pour que ça disparaisse de l'atmosphère. Des conséquences climatiques irréversibles. Cette dissonance a des implications directes. Selon le GIEC, cette fraction de degrés supplémentaires accroît les risques de vagues de chaleur meurtrières, de pertes agricoles et d'événements extrêmes. L'augmentation de la production fossile verrouille par ailleurs des émissions pour plusieurs décennies. Le rapport n'épargne aucun grand producteur, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Inde ou des pays du Golfe. Mais il dénonce aussi la responsabilité des gouvernements qui, tout en promouvant les énergies renouvelables, continuent de soutenir leurs champions nationaux du pétrole et du gaz. Nous verrons, là nous sommes en 2025, quasi 2026, encore 75 ans environ. Beaucoup de personnes ne seront plus là en 2100 pour voir si véritablement l'augmentation sera de 1,5 degré. C'est déjà que c'est déjà râpé en ce qui concerne l'augmentation de 1,5 degré Celsius, 2 degrés également. Merci pour votre écoute et à la prochaine.